L'engouement du public pour ce match. Oui, un petit peu, mais quand même, je connais aussi le public à Genève. Hein, si on a des matchs qui sont très intéressants, c'est le public qui suit aussi si le club a le succès. Et moi, je me réjouis, comme les joueurs, qu'on a quand même un stade assez plein. Oui, Derek Kuteza est à disposition aussi, jamais. Vous pouvez poser des questions pour les deux. Ouais. Stevanovic est suspendu, Magnan est blessé, qu'en est-il de Touati et de Lelediba? Ça, je décide après l'entraînement aujourd'hui, hein, qui va être avec l'équipe ou pas. Mais ça, je ne peux pas encore décider maintenant si on a la conférence de presse. Hein, parce que j'ai. Ah non, ils n'ont pas un certain. Hein. Ils peuvent jouer. Ouais, bien sûr. Ils ont tous à disposition. Il n'y a pas d'autres blessés que Magnan? Non, c'est Magnan le seul et Stefanovic, comme tu as dit, qui est suspendu. Un mot sur Stefanovic suspendu. C'est un élément important pour Servette depuis des années et des années. Il a de l'expérience. Ça va créer un petit vide. Et comment tu vas faire? Bien sûr, mais comme tu as déjà dit, il n'est pas là. Alors, il n'est pas dans ma tête pour le match de demain. Mais nous avons beaucoup de joueurs dans le contingent. Et maintenant, c'est un autre qui va prendre sa place. Et c'est toujours une occasion pour tous les joueurs de se montrer. Alors, oui, on va jouer avec eux qui sont présents et pas avec eux qui sont absents. Oui, Mathias. Vous avez déjà joué un match officiel samedi. Bien qu'il n'a pas encore joué de match officiel, est-ce que c'est un avantage? Non, je ne pense pas. Parce qu'ils ont quand même joué des très grands matchs contre Saloniki, contre Sporting. Nous avons joué un match au championnat, mais non, ça, c'est pas un avantage. On parle de 2 matchs, un seul match, alors ça ne change pas beaucoup. Oui, Laurent. Comment vous expliquez que le championnat de Belgique est devenu au fil des années encore que le championnat de Suisse? Alors, ce n'était pas tout à fait le cas. Ouais, c'est très facile à expliquer, parce que je connais le foot en Belgique. C'est un autre niveau, hein, le niveau est plus haut. Et vous avez bien suivi les résultats. Hein, si on regarde que les résultats, c'est clair pour tout le monde. Moi, j'ai vécu là-bas. Je connais le niveau de toutes les équipes et oui, le niveau est supérieur. C'est comme ça. Souvent par rapport à ça, tu as connu justement le championnat de Belgique quand tu étais à Anderlecht. Qu'est-ce que ça va t'apporter comme avantage dans la lecture de ce qu'il faut faire contre une équipe belge comme Genk? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de Genk, justement? Alors, ça n'était pas hier quand j'ai travaillé là-bas, mais bien sûr, je connais le foot, je connais la qualité parce qu'on a beaucoup qui ne connaissent pas la qualité parce qu'on ne suit pas le foot belge. Ça, c'est un avantage, mais ce qui concerne l'équipe, je sais, j'ai toujours su que Genk est aussi une équipe des meilleures en Belgique, mais c'est quand même plus l'équipe que j'ai vécue, alors ça c'est pas franchement un avantage. Hervé? Justement, qu'est-ce qui a changé? Tu nous avais dit dans ta conférence de presse au début de saison que tu avais chaque fois avec ton club eu des difficultés à battre Genk. Là, j'imagine que tu as pris connaissance avec cette équipe, tu nous as parlé des matchs. Qu'est-ce qui a changé et est-ce que tu redoutes de jouer autant cette équipe? Ce sont des questions super intéressantes pour vous, mais pas pour moi, parce que moi je dois préparer notre équipe pour être bien préparée demain. Et si je vais annoncer ça à vous et au public, c'est pas franchement un avantage pour tout le monde. Surtout pas pour nous. Derek Kuteza a joué en Belgique, hein. N'hésitez pas à lui poser des questions aussi. Oui, Laurent. Quel regard vous portez sur Genk? Sur Genk, pour avoir joué 2 fois contre eux, j'étais là-bas il y a 2 saisons. Genk, c'est une équipe, je crois en tout cas quand j'étais, qui essayait de sortir le ballon depuis derrière, qui prenait quand même pas mal de risques. Comme une équipe assez robuste, avec des joueurs assez rapides devant. Après, je pense que demain, ça sera un bon match et que on a quelque chose à jouer. Oui, Diego. Cette ampleur du public qui devrait être dans le stade demain, vous en avez parlé? Pour vous, ça vous booste le moral ou est-ce que c'est une source de pression? Non, je pense pas que c'est une source de pression, comme vous avez dit. Je pense plutôt que que ça nous booste le moral. On sait qu'en championnat, il n'y a pas forcément le même engouement. Donc là, de voir le stade de Genève assez bien garni, ça peut que être oui, Daniel. Bon pour le moral. Ah, pardon. Je reviens un petit peu quand même sur Genk. C'est une équipe qui joue principalement en 4-3-3, qui joue très offensivement, beaucoup de pression sur l'adversaire. Ça
ouvre des espaces dans les transitions pour Servette, mais quelles vont être les clés du match pour toi? Oui, comme toutes les équipes, ils n'aiment pas si on joue avec la zone derrière la défense, mais c'est clair, hein, s'ils vont nous pousser derrière, s'ils vont attaquer avec presque 7-8 joueurs, ça va être assez compliqué de sortir. Il faut trouver des solutions, mais je répète encore une fois, Dani, je ne peux pas vous dire les idées de nous parce que ça ne nous aide pas. Ah, mais il y a de la presse belge ici, hein, donc... vous dites rien. Mais Derek, il a déjà un peu aidé parce qu'il a expliqué les forces de Genk. Mais je pense que ça suffit maintenant, Derek. On ne savait pas. Tout le monde sait. Je sais aussi, tout le monde sait. Mais excusez-moi, je dois quand même préparer ça avec l'équipe interne. Oui. Est-ce que le Genk a été surpris contre Lissabon ou contre Sporting ou Bordeaux? Non, ils ne m'ont pas surpris. Quand j'étais déjà là-bas, Genk était toujours une des meilleures équipes en Belgique. On a 4-5 équipes. Genk était tout le temps dedans. Ils ont une formation qui est excellente. Ils ont un club qui travaille depuis des années, excellent. Et ce n'est pas une surprise. Ils ont beaucoup d'expérience aussi en Europe. Même Champions League, ils ont déjà joué. Alors, oui, j'étais pas du tout surpris. C'est quoi la plus grande différence entre le foot suisse et le foot belge? Ouais, aussi les budgets. Ils ont quand même déjà payé beaucoup de l'argent pour des nouveaux joueurs. Ils font beaucoup pour des jeunes. Ils ont quand même des budgets qui sont supérieurs des budgets de la Suisse. Ça, c'est presque pas comparable et c'est comme presque à tous les endroits. C'est l'argent qui parle. Et en Belgique, on a plus d'argent comme en Suisse. Loïc Refait, Blue Sport. Derek, vous êtes genevois, vous avez joué la Youth League avec Servette à l'époque. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de toucher au rêve de la Ligue des Champions avec votre écusson sur le cœur et puis sur le pénal. Qu'est-ce que ça représente? Je pense que pour moi c'est une fierté et je pense que c'est le cas pour tous les Genevois dans l'équipe et que ça aurait été le cas pour tous les Genevois qui auraient pu être à ma place. C'est une fierté de pouvoir représenter le club de sa ville en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. Et d'avoir un stade qui se remplit comme ça, on parle peut-être même de record ici dans ce stade. Vous avez l'impression que le public est au rendez-vous? Ouais, le public il a l'air d'être au rendez-vous. Je pense qu'on en a déjà assez parlé de ce match. Maintenant, il manque plus qu'à le jouer. Oui, Daniel. Derek, Servette a commencé cette saison avec une équipe de René, pas en balayant totalement celle des saisons précédentes, mais en apportant des choses supplémentaires. Vous avez commencé en fait 4-2 à Getsi, ça s'est bien passé. Pas mal de verticalité, tu as trouvé d'ailleurs justement les gars sur le deuxième but. Ça change quelques petites choses, justement, d'avoir deux attaquants devant en pointe pour trouver les espaces et la verticalité. Non, après je pense pas que ça change grand-chose. À la fin, on est 11 joueurs. Comme la saison passée, on est 11 joueurs sur le terrain. Et ouais, c'est un peu de complicité, un peu plus de complicité avec certains que d'autres, mais ouais, non, ça change pas grand-chose. Oui, Laurent. Vous avez 3 possibilités de qualifier pour une phase de poule de compétition européenne. C'est quel l'objectif? C'est un must, c'est un truc impératif pour vous d'atteindre cet objectif? Un must, comme vous dites, je sais pas, mais en tout cas, on veut. Ça, oui. Le fait que c'est quand même bizarre, enfin, c'est à la fois bizarre et bien d'avoir ces 3 chances. Bien sûr. Oui, Blaise. Le tirage au sort du 3e tour a déjà eu lieu, c'est un peu prématuré peut-être, mais... Ouais, c'est un peu prématuré, je pense. De jouer éventuellement contre les Glasgow Rangers, c'est une motivation supplémentaire. Finalement, c'est le simple fait de jouer ce match-là. Non, je pense pas que ce soit aujourd'hui une motivation supplémentaire. Là, on est focus sur Genk, c'est notre prochain match, c'est demain, donc là, on pense qu'à Genk. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux supporters qui vont venir demain? Venez nombreux au stade, venez nous encourager, et puis voilà, rendez-vous demain. D'autres questions? Oui, Daniel. René, dis-nous un petit secret. Quel va être le mot-clé que tu vas employer auprès des joueurs demain pour les mobiliser pour ce match? Allez.
On a toujours une chance. Ce sont toujours des chances si on a des matchs comme ça. C'est quand même une rêve pour des joueurs, pour jouer des matchs sur un très haut niveau. Comme ça, on peut aussi bien comparer les différents niveaux. Et maintenant, il faut regarder qu'on peut aller le rythme, qu'on peut faire des bons matchs contre des équipes comme ça, parce que c'est pas le même niveau comme au championnat en Suisse. Et ça doit être déjà la motivation qui doit être suffisante. C'était mentalement, psychologiquement et pas encore tactiquement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Blaise. Oui, Weiler, est-ce qu'on doit s'attendre à beaucoup de changements sur le plan tactique, sur le plan des joueurs, par rapport à Gettier? Vous dites non, maintenant c'est vraiment de peaufiner, d'améliorer les automatismes. Je vous dis la vérité, je ne sais pas encore maintenant. Parce que d'abord tout, il faut aussi trouver les automatismes. Danny, il a dit, maintenant on joue avec deux attaquants. C'est pas encore clair si on joue avec deux attaquants. Et après, c'est toujours, Danny, c'est aussi une réponse pour toi, l'interprétation des positions. C'est pas le système comme tu commences. Mais oui, je peux pas te dire qu'est-ce que nous allons faire demain. Peut-être 2-3 changements. En tout cas, Stefanovic, qu'on doit remplacer. Mais je ne peux pas changer 6-7 joueurs. Ça, c'est aussi pas possible parce qu'il faut quand même trouver des automatismes aussi avec des petits changements du jeu. Si on les compare avec la saison passée, alors ouais, il faut toujours trouver l'équilibre. Oui, monsieur. DK a utilisé 24 joueurs pour les 2 matchs. Ça c'est difficile pour savoir quelle équipe va jouer les games. Parce qu'il a beaucoup de possibilités. Oui, mais je pense que les meilleurs vont quand même jouer. Alors, à la fin, on n'a pas beaucoup de secrets. On a des secrets, mais je pense que nous savons au minimum 9 de 11 qui vont commencer. Mais à la fin, il faut quand même jouer le meilleur match. C'est l'équipe de Burley ou l'équipe de Sporting? Ça, je vous dis demain, à 20h30. Oui, Daniel. René, la dernière fois que Servette a joué un match qualificatif pour la Ligue des Champions, c'était un play-off quelque part, parce que s'ils se qualifiaient, ils étaient en phase de poule. C'était une Sturm-Graz il y a 24 ans. Oh. Ah ouais, c'était juste après 99, donc août 99. Vous y pensez un tout petit peu? Il y a eu autant de temps qui s'est passé sans que Servette rejoue un match comme celui-là en qualification de la Ligue des Champions. C'est extraordinaire pour la ville et pour le club. Servette a quand même une grande tradition, même en Belgique, on connaît bien Servette. Aussi, si Servette a eu aussi une période assez difficile, mais c'est quand même d'abord tout un compliment pour la ville, pour la fondation, pour le club, qu'on peut rejouer des matchs comme ça. Et maintenant, c'est à nous de montrer le meilleur match qui est possible. Je crois que ce sera le mot de la fin, à moins que vous ayez peut-être encore une dernière question. Merci. Non, merci beaucoup. Merci.